Et salut à tous mes petits chéris, on se retrouve pour la suite du let's play de Dark Souls 2. J'espère que vous allez tous bien. Alors, vidéo précédente, nous avions vaincu le poursuivant. Nous avions fini avec la zone de la forêt des géants défunts. Pour le moment, on a fait ce qu'il y avait à y faire là-bas. Alors j'ai réfléchi un peu à où aller. On a pas mal de possibilités. On a une ou deux possibilités. J'ai décidé de vous faire une petite visite de la forteresse oubliée. On y retournera par la suite, vous inquiétez pas, enfin on y retournera par la suite, mais on va aller se balader un petit peu, récupérer 2-3 objets, éliminer donc les ennemis, pour que vous vous imprégniez un peu de la zone. Mais voilà, c'est une zone qu'on va mettre de côté. On va pas la clôturer tout de suite. Donc ces ennemis là, bon, on n'est pas non plus encore super balèze, donc faites attention, ils sont quand même assez résistants. Hein, normalement ici on n'est pas censé venir tout de suite. Bon, moi comme je connaissais pas le jeu au tout début à ma première partie, honnêtement j'ai fait cette zone là en premier. Enfin j'ai suivi voilà la zone et c'est vrai que j'en ai pas mal chié hein, ici. Il y a une zone qui est quand même beaucoup plus simple. Donc là, hop là. Voilà. Il reste des chiens ou ils sont tous morts? Non, ça va, ils sont tous morts. Ouais, donc c'est une zone qui est quand même assez galère. C'est vrai qu'il y a une zone où on peut aller qui est quand même beaucoup plus simple au niveau de la difficulté des ennemis. Mais j'avais envie quand même de vous montrer cette zone là, hein. J'avais envie de faire une petite vidéo. Donc clé archaïque, anneau convoiteux, serpent argent. Donc voilà, ici on récupère en fait la version en dessous de l'anneau qu'on a. Donc bah clairement ça vaut pas le coup hein. Et par contre on a récupéré une clé. Non, c'est là. Clé archaïque, qu'est-ce que ça en dit déjà? Malgré son âge, cette clé est restée en bon état, impossible de s'en servir, mais pour quelle serrure a-t-elle été conçue? Je sais plus du tout. Où est-ce qu'il faut l'utiliser par contre? Je crois pas que ça soit tout de suite de toute façon. Oh, il a réussi à me toucher. Bien joué. Donc ouais, en gros là on va se balader un peu dans cette vidéo, dans cette zone. Et donc la prochaine fois, vidéo suivante, on ira ailleurs, dans une autre zone. Donc voilà, que ça vous semble pas bizarre, que vous disiez pas ça c'est bizarre, j'ai dû rater une vidéo ou pas. Non, non, il n'y a pas de souci. Donc vous vous rappelez de ce personnage là? Je me disais bien que ce pouvait être vous. Vous n'avez pas changé d'un iota, pas vrai? Plus je reste ici, plus j'ai le sentiment de sombrer dans la folie. C'est un endroit sinistre, en dépit des vestiges évoquant sa gloire passée. Comment ce royaume a-t-il pu dégénérer de la sorte? Ah, au fait, j'ai oublié de vous remercier de m'avoir écouté l'autre jour. Voici pour vous une effigie humaine. Ça c'est plutôt cool. Toutefois, j'ignore complètement de ce dont il s'agit. La province de Mira est cernée par l'ennemi. La guerre y fait rage en permanence. Il n'existe qu'un moyen de se distinguer à Mira, rejoindre l'ordre et prouver sa valeur au combat. Ma famille n'avait ni argent ni titre de noblesse. J'ai dû m'en sortir seul par mes propres moyens. Je ne pouvais compter que sur mon épée et ma loyauté envers mon seigneur. Donc là en fait si vous regardez bien, elle a un masque, mais au bout d'un moment elle va l'enlever. J'apprends à manier l'épée depuis mes premiers jours. La vie était dure, mais je ne pouvais rien y faire. J'ai remporté de belles victoires sur le champ de bataille et je n'ai pas tardé à me faire un nom. Et puis je suis venu ici pour... Vous avez entendu parler des morts vivants, ces âmes en peine frappées par la malédiction. Un mort vivant perd progressivement de son humanité avant de voir sa raison s'évanouir complètement. Il finit par se transformer en carcasse et se nourrit des autres. Une carcasse ne peut en aucun cas retrouver son humanité. Le seul moyen d'échapper à ce destin funeste, c'est de compter sur les âmes qu'on trouve dans la région. Enfin, pour peu que les légendes disent vrai, bien entendu. En vérité, c'est bien là mon seul espoir. Ouais, donc là en fait si vous regardez, vous voyez que son visage, d'un côté elle est jolie et de l'autre côté elle est toute moche.
Pour mieux voir, en fait, il vous suffirait de prendre les jumelles. Attendez, je vais regarder vite fait, on va s'attarder 2 secondes. Est-ce que... Voilà. Est-ce que je peux voir son visage comme ça? Ah, c'est pas évident. Ah non. On voit pas vraiment, elle a son chapeau qui gêne. Ouais, enfin on voit que du côté gauche elle a un petit souci. Alors, pourquoi c'est impossible de l'équiper Ah oui, c'est parce que j'avais pris celui-là. Donc là faites attention, c'est pareil. Il y a un ennemi assez costaud. Ah, ils sont quand même assez résistants encore à ce niveau-là du jeu. Pour l'instant, le bouclier, il nous sert strictement à rien. Bon, ça va, eux, on les tue d'un coup. Donc, à savoir que ces ennemis-là, c'est pareil, hein, si vous les tuez 12 fois, chaque ennemi, au bout d'un moment, ils réapparaîtront plus. Ça n'a pas changé. En plus, les chiens, c'est intéressant de les farmer parce qu'ils peuvent potentiellement, vu qu'ils sont plus ou moins humains, enfin, ils sont humains, c'est pas des carcasses, ils peuvent vous dropper des humanités. D'accord, ça c'est fait. Voilà. Alors, donc là, vous avez un baril. Ça sert à quelque chose. Ça sert pas à si vous venez, ça ne sert pas qu'à si vous venez d'en bas que le mec vous le balance dans la tête. Hein. Ça ne sert pas qu'à ça en fait. Vous le poussez. Voilà. Vous avez une chance sur facilement 2 qu'il se passe ce qui vient de se passer. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas trop méchant, j'ai envie de vous dire. Vous le faites tomber. Naturellement, il y a le chien à côté. Ah, casse-toi le clébard. Je sais pas si ça va suffire. Oh, je pense que si je l'envoie de là. Vous prenez une bombe. Ah, on va prendre une bombe incendiaire noire. Et vous l'envoyez. Voilà. C'est le seul moyen de péter ce mur. Si vous envoyez une bombe dessus, ça ne le pètera pas. Il faut vraiment que le baril, vous mettiez un baril à côté et que vous pétiez le baril avec une bombe, simplement. Ah, mince, lui il est mort et je peux pas récupérer ses humanités derrière. Dommage. Du coup, vous avez accès à un feu de camp et à un forgeron. Donc vous pouvez toujours allumer. Les ennemis vont pas réapparaître, hein, je me suis pas reposé. Donc là vous faites basculer, allumer la torche. Voilà, donc là on a une torche. Et il faut allumer cet endroit là pour que une fois qu'on se soit reposé en fait, que le forgeron quitte, enfin se lève de ce coffre et vienne se mettre derrière son établi. Donc là on va récupérer les objets qu'il y a dans les coffres. Grand fragment de titanite x2. Donc vous voyez aussi, c'est pour ça que c'est intéressant de venir ici. Flèche en fer x10, parce que on peut récupérer pas mal de petits stuff intéressants assez tôt dans le jeu. Fragment de titanite x5, donc vous voyez c'est vraiment intéressant de venir ici. Clairement. Carreau lourd. Donc pour l'instant on va pas se reposer au feu de camp. On va continuer la zone, donc là on ne peut pas passer par ici. Donc là on va arriver dans une zone un peu délicate. Il y a
pas mal d'ennemis en fait, ils sont 5-6, donc il faut bien les gérer. D'ailleurs avant d'y aller, vous longez ici, voilà. On va récupérer, je crois que c'est un fragment de titanite ou un grand fragment de titanite, voilà. Hop là, ça c'est fait. Donc là vous passez ici. Et donc là il va falloir faire très attention. Parce que vous voyez là-bas vous avez un ennemi et un autre un peu plus bas. Voilà, vous les attirez. Donc encore une fois, le fait d'avoir une masse, ça permet de leur faire de très très bons dégâts. Et potentiellement vous avez vu de les stun au niveau de leur attaque. Donc là c'est pareil. Hop, bon après c'est un peu normal des fois de vous faire toucher. Ça s'est plutôt bien passé, je suis content. Hop. On prend une petite gemme de vie. Donc là on avance mais prudemment car sur le côté, voilà, c'est pareil, vous en avez encore deux qui se sont fait shooter. Voilà. Et donc là, on active. Donc vous avez deux solutions. Vous pouvez très bien ne pas activer la porte qui est ici. Je vais vous montrer ça. Voilà. J'ai fait un joli backstab. Voilà. Donc ouais, sinon vous ouvrez pas cette grille. Vous repartez en arrière. Là vous descendez. Donc ici c'est un petit raccourci. En haut, en gros là-haut vous avez, c'est un endroit où il y avait un chien. Vous pouvez, si vous êtes en haut, faire une roulade normalement et vous atterrissez au niveau du trou de la porte. C'est assez risqué, hein. J'ai déjà essayé une fois, enfin perso pas une fois sur deux, mais si vous ratez vraiment, vous pouvez mourir direct. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez le tenter ou pas. Alors, voilà, donc en fait vous pouvez passer ici, vous montez à l'échelle et du coup vous arrivez derrière les ennemis. Si vous arrivez doucement, ils vous verront pas et vous pouvez donc les snobber et partir donc dans cette direction. Donc là ramasse l'objet, là vous avez une marque pour invoquer un PNJ parce que derrière ce brouillard il y a un boss qui est assez galère, hein. Faut dire ce qui est, ils sont 3, ce sont les armures je sais plus quoi là. Moi clairement au début, enfin ma première partie de jeu, donc, vu que je savais pas qu'il y avait d'autres chemins alternatifs qui étaient un peu plus simples, donc je suis venu ici et je peux vous garantir, parce qu'en plus je l'ai fait en off la première fois, enfin hors ligne, je peux vous garantir qu'ils m'ont vraiment donné des sphères, ces boss là. Donc voilà, et comme je vous expliquais, on va pas les faire tout de suite, ça sert à rien. On va, maintenant que nous avons clean la zone que je voulais vous montrer, on va aller se reposer au feu de camp. Ouais, voilà, en fait c'est ici, si vous tombez, vous voyez, vous pouvez tomber au niveau de la porte. Après c'est comme vous voulez, hein. Franchement c'est assez risqué quand même. C'est assez risqué. Voilà, donc on se repose, comme ça on fait déplacer le forgeron. Voilà, il se trouve là maintenant. On peut ouvrir le coffre sur lequel il était assis. Marteau d'artisan, titanite scintillante. Et on peut lui parler. Donc ce mec là, il est très intéressant
Dans le sens où après plus tard, bon pas tout de suite mais plus tard dans le jeu, voilà, il vous parle d'une braise. Donc c'est un peu dans le même principe que le premier Dark Souls, vous avez une braise à récupérer. Donc dans le premier Dark Souls vous aviez différents types de braises, braise enchantée, etc. Là non, en fait il y a une braise qu'il faut récupérer et une fois que vous l'aurez donnée, vous aurez accès, sous-entendu bien sûr que vous ayez des pierres adéquates, mais vous aurez accès en fait à la modification d'armes, donc soit en armes de poison, de foudre, etc. selon si vous avez les pierres sur vous ou pas. Là vous n'avez pas besoin de trouver les... comment dire, vous n'avez pas besoin de trouver toutes les braises, il n'y en a qu'une seule. Donc j'ai fini de vous montrer ce que j'avais à vous montrer. On est à 15 minutes, donc on retourne à Majula. Donc concrètement, la prochaine fois, on a le choix. Soit on part en direction du quai de la désolation. Donc je sais pas si vous vous rappelez, c'était dans les premières vidéos. On avait été débloqué le feu de camp de cette zone. C'est une zone pareille que j'aime beaucoup, elle est vraiment sympa. Donc on a, au niveau de notre level 2, on a le choix. Soit on part dans cette direction. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'à la fin de cette zone, du quai de la désolation, on prendra donc le bateau. Et il nous amènera au niveau de la forteresse oubliée, mais... d'un autre point de vue en fait, d'un autre endroit, donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc on a le choix entre cette zone là ou une autre que je vais juste vous montrer où se rendre si vous avez envie d'aller vous farfouiller un petit peu, si vous suivez mon let's play qu'en même temps vous jouez. Et donc voilà, ça sera une des deux que nous irons visiter dans la prochaine vidéo. Donc vous venez là. Vous descendez et vous parlez à ce personnage. Donc vous vous rappelez, hein, c'est celle qui était au niveau du monde dragon, à l'étage. C'est pour ça que je vous ai dit de parler avec elle de tous les dialogues, enfin d'user tous les dialogues avec elle pour pouvoir justement la faire apparaître ici. Donc un de ces quatre, il faudra aussi acheter 28 000 l'anneau de la foi pour augmenter nos dégâts basés sur la foi, donc la foudre. Et donc là vous faites déplacer la voie, vous donnez 2000 âmes. Et du coup, voilà, elle bloque l'accès à droite et elle va débloquer l'accès à gauche. Et voilà, donc nous la prochaine fois nous irons, donc je vous retrouverai à partir d'ici et nous irons explorer cette zone là. Donc voilà, la prochaine fois on verra, c'est comme je vous ai expliqué, soit on ira par ici, donc c'est pour aller au niveau d'une autre forêt, explorer une autre forêt, ou alors on change un peu de décor et on va au quai de la désolation. Je sais pas encore, je verrai ça la vidéo suivante, je verrai ce qu'on fait. Donc là par contre revenez ici. J'ai vu ça, j'avais oublié un objet, donc là on était descendu en bas, donc là la flamme, vous voyez c'est la flamme, donc on sait à peu près que là c'est une fois que nous avons vaincu le dernier des géants, la flamme est apparue, donc on sait que la forêt des géants, vous voyez, elle se trouve à gauche. Donc on peut supposer que Majula par exemple serait par là, quoi. Je pense, peut-être, on verra bien. Mais ça on s'en fout pour le moment. Là vous avez une petite porte, un petit passage. Et ici vous avez un coffre, donc tapez dedans pour être sûr que ce n'est pas un mimique. Un coup suffit. Et on récupère un fragment de titanite x3 et torche x3, donc c'est voilà, c'est plutôt cool. Et voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo, hein, même si elle est un peu plus courte, c'est pas grave. Et la prochaine fois, je verrai quelle zone nous allons emprunter. Même au pire des cas, vous de votre côté, si j'ai pas tourné encore la vidéo et que vous l'avez vu assez vite, dites-le moi, hein, si vous avez une préférence entre le quai de la désolation ou une nouvelle forêt. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur Dark Souls 2. Allez, ciao tout le monde, bye bye.